Peuple de Dieu, je vous salue. Moi, c'est votre serviteur, le révérend pasteur Israël Olivier Kabondo. Le message d'aujourd'hui, c'est l'amour pour son pays. L'amour pour son pays. Alors, très souvent, nous avons l'habitude d'entendre des messages qui parlent de l'amour pour son Dieu, l'amour pour son prochain, l'amour pour sa femme, l'amour pour son mari, l'amour pour ses enfants, l'amour pour ses amis, etc. Mais trop peu de temps on entend parler de l'amour pour son pays. Alors Dieu nous a fait grâce aujourd'hui pour que nous puissions parler de l'amour pour son pays. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons nous inspirer d'un texte dans la Bible qui exprime de façon claire que Dieu veut que le peuple, chaque peuple, ait de l'amour pour son pays. Que ce soit votre pays d'origine ou le pays qui est devenu votre seconde patrie. Alors, Dieu veut que nous puissions avoir de l'amour pour notre pays. Voilà. Alors, je vais prendre pour vous Jérémie chapitre 29, le 7e verset. Je le lis pour vous. Ce verset dit ceci, c'est un verset extraordinaire, formidable. Ce verset dit ceci: recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Ça, c'est très intéressant. Alors, laissez-moi vous donner quelques faits historiques entre Israël et Dieu. Dans la relation entre le peuple juif et l'Éternel, chaque fois que Israël se méconduisait et abandonnait les voies de l'Éternel, souvent, Dieu livrait les enfants d'Israël entre les mains des puissances étrangères. C'est dans ce contexte où nous nous retrouvons que Israël a été livré entre les mains du roi de Babylone. Et le roi de Babylone a fait d'un grand nombre de Juifs des captifs. Et parmi ceux qui sont partis en captivité, il y avait les anciens, il y avait les sacrificateurs, il y avait également les prophètes et les peuples. Alors, la vie de la captivité, c'est une vie de privation de liberté. C'est une vie où vous manquez de liberté. Donc Israël menait une vie où il était privé de ses droits fondamentaux et aussi de certaines de ses libertés naturelles. Et ce qui est intéressant dans la relation entre Israël et l'Éternel Dieu, c'est que Dieu, dans le pays de captivité, sur la terre de captivité, là où il a amené Israël, Dieu voulait le bonheur d'Israël. Sur une terre de captivité, l'Éternel notre Dieu voulait le bonheur d'Israël. C'est comme un père qui, après avoir châtié son enfant, il continue à veiller sur cet enfant afin qu'il ne lui manque de rien. C'est ça l'amour d'un père. Et Israël, Dieu veillait sur Israël et il voulait que son peuple d'Israël, sur une terre de captivité, soit heureux. Alors, cela a été conditionné par une chose, l'attitude que devait avoir le peuple d'Israël vis-à-vis de la terre de captivité qui est devenue sa seconde patrie. Alors, Israël devait changer son attitude. Et quelle est l'attitude, quel est le sentiment que Dieu voulait qu'Israël puisse exprimer en faveur de la terre de la captivité? C'était l'amour. Parce que Dieu a dit aux enfants d'Israël de rechercher le bien de la ville où ils vivaient comme captifs et de prier en faveur de cette ville-là. Alors, comment est-ce qu'on peut rechercher le bonheur d'une ville ou d'un pays qu'on n'aime pas? Non. Est-ce qu'on peut rechercher, est-ce qu'on peut prier en faveur d'une ville ou d'un pays qu'on n'aime pas? Non. Vous comprenez avec moi, bien-aimés, cher peuple de Dieu, que Dieu voulait que Israël commence a priori à aimer le pays, la terre de la captivité, cette seconde patrie. Israël devait aimer ce pays-là, commencer par aimer ce pays-là. Et c'est l'amour pour le pays qui devait le pousser à rechercher le bien du pays et aussi à prier en faveur de ce pays. Et en aval, Dieu apporte la bénédiction parce que la bénédiction vient là où il y a l'amour.
Lorsqu'on aime, Dieu voit l'amour qui est répandu tout autour de vous et il apporte la bénédiction. Ainsi, Dieu a commencé à bénir la terre de la captivité, qui est devenue une terre de bonheur pour Israël, qui est devenue une terre de prospérité pour Israël. C'est peut-être aussi ton cas. Tu vis sur une terre de captivité. Tu vis dans un espace où tout est fermé et bloqué. Est-ce que tu peux commencer par aimer les gens qui sont là pour que Dieu vienne te visiter? Et ici, je m'adresse maintenant particulièrement à tous les peuples. Vous habitez un pays quelconque, vous êtes originaire, ou soit vous êtes étranger dans ce pays-là qui est devenu votre seconde patrie. Commencez par aimer le pays où vous vivez. Commencez par aimer la ville où vous vivez. Commencez par aimer votre famille où vous êtes né. Commencez par aimer cet endroit-là. Et l'amour que vous avez pour votre pays vous conduira à rechercher le bien, à faire ce qui est bien, à produire le meilleur de vous-même. Et ça vous poussera aussi à prier en faveur de votre pays pour que l'Éternel visite l'endroit où vous vivez, la terre que vous vivez, le pays que vous vivez. Même si c'est une terre de captivité, bien aimé dans le Seigneur, elle peut changer, elle peut devenir une terre de bonheur et de prospérité si seulement tu commences par aimer ton pays et tu commences à prier pour ton pays. Et maintenant, laissez-moi m'adresser d'une façon particulière à tous mes frères et sœurs congolais de la République démocratique du Congo, mon pays. Bien-aimés mes frères et sœurs, Dieu a un projet de bonheur pour ce pays. Dieu a un projet de paix pour ce pays. Dieu veut bénir ce pays tel que son économie soit la plus stable et la plus prospère que possible. Tel que Dieu veut bénir ce pays pour que le séjour de chaque citoyen dans ce pays soit heureux, soit prospère. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais en amont, ce que nous devons faire, toi et moi, nous devons commencer par aimer notre pays. Cher peuple congolais, chers amis, frères et sœurs, aimons notre pays. Commençons par aimer notre pays. Commençons par aimer ceux-là qui nous dirigent. Parce que Dieu bénit le pays si le peuple qui y habite aime ce pays et prie en faveur du pays. C'est là que Dieu vient bénir le pays. Oh, je demande ici à tous mes bien-aimés, vous tous qui me suivez, je prie que chacun de nous, vous qui suivez cette vidéo, de ne pas la garder pour vous-même, mais de la partager, de la partager, de la partager, de la partager, de la partager. Dieu visitera ce pays. Mais il y a quelque chose que nous devons faire en amont de la bénédiction divine, c'est l'amour. Nous devons aimer notre pays, nous devons nous aimer entre nous, nous devons aimer nos dirigeants. C'est de là que viendra la bénédiction de notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que nous puissions cesser des discours du genre est-ce que c'est toi qui arrangeras ce pays? Est-ce que ce pays ne marchera pas? Non, cessons de maudire notre pays. Cessons de maudire notre pays. Ne maudissons pas notre pays. Ne maudissons pas notre ville. Ne maudissons pas nos autorités. Mais par contre, bénissons le pays, bénissons la ville, bénissons les autorités, bénissons-nous les uns les autres et la grâce divine coulera. La bénédiction de Dieu viendra sur nous et le pays sera prospère. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour que j'ai pour mon pays m'interdira de prendre quelques sous, quelques billets de dollars et cela pour favoriser un fraudeur fiscal qui va faire perdre à l'État l'opportunité de maximiser les recettes nationales. L'amour que j'ai pour mon pays m'interdira, moi, en tant que chef, de priver mes travailleurs de leur salaire qu'ils méritent, à la proportion de leur rendement, à la proportion de leurs compétences professionnelles et aussi intellectuelles. L'amour que j'ai pour mon pays, l'amour que j'ai pour mes frères et sœurs m'interdira de détruire les biens publics, m'interdira de détruire les biens communs, quels que soient mes mécontentements, parce que l'amour ne détruit pas, l'amour préserve et l'amour construit. L'amour que j'ai pour mon pays, l'amour que j'ai pour mes frères et sœurs congolais m'interdira
de verser le sang de mes frères et sœurs congolais, parce que le sang de mes frères et sœurs congolais, c'est mon propre sang, c'est le sang de mes enfants, c'est le sang des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, de mes enfants. Oh, bien-aimés, cher peuple de Dieu, aimons notre pays, prions pour ce pays, bénissons ce pays, recherchons le bien de notre pays, recherchons le bien de ce pays, prions pour ceux qui sont élevés en dignité, bien-aimés dans le Seigneur, prions les uns pour les autres, bénissons-nous les uns pour les autres, et nous allons mener une vie paisible et tranquille. L'Éternel verra l'amour que nous avons pour nous, entre nous, l'amour que nous avons pour notre pays, bien-aimé, et il bénira ce pays. Il répandra ses grâces multiples, il répandra ses grâces multiples, et le séjour de chacun de nous dans ce pays sera meilleur. Je termine par bénir chacun de nous. Là où vous êtes, je vous bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Que ce pays soit béni au nom de Jésus. Que la terre congolaise soit bénie au nom de Jésus. Que toute la superficie de notre pays soit bénie au nom de Jésus. Que tous les quatre coins de notre pays soient bénis au nom de Jésus-Christ. Que les entreprises de l'État, les entreprises privées soient bénies au nom de Jésus. Que nos autorités soient bénies au nom de Jésus. Que le gouvernement soit béni au nom de Jésus. Le Parlement soit béni au nom de Jésus. Que nos forces armées soient bénies au nom de Jésus. Que la police nationale soit bénie au nom de Jésus-Christ. Que notre ville, la faune et la flore du Congo soient bénis au nom de Jésus-Christ. Que le sol et le sous-sol du Congo soient bénis au nom de Jésus. Que notre espace aérien soit béni au nom de Jésus. Que les eaux du Congo soient bénies au nom de Jésus. Que les voies ferroviaires soient bénies au nom de Jésus. Que les voies fluviales soient bénies au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, que l'environnement du Congo soit meilleur, soit prospère pour tout le monde. Que ce pays soit béni au nom de Jésus. Et vous tous à qui Dieu a donné ce pays comme seconde patrie, bénissez ce pays, travaillez pour le bien de ce pays, recherchez le bonheur de ce pays, priez en faveur de ce pays, et Dieu rendra votre séjour meilleur dans ce pays. Restez en paix, bien-aimés dans le Seigneur. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.